Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce direct, super. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, qui se connectent. Sullivan, bienvenue. Pasteur Simone, Christiane, Pascal, super. Bienvenue à tous. Ok, bienvenue ce soir. Bienvenue. Donc on est sur Geneviève, Clarisse, super, bienvenue vraiment à tous. C'est une joie de vous retrouver et de se retrouver juste avant les fêtes. Donc on va partager ensemble sur le thème qui est commencé depuis maintenant plusieurs semaines. Et ce soir, on va aller plus loin, vous allez voir, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Donc ce thème qu'on est en train de voir, c'est le fait d'avoir une vision, la puissance d'avoir une vision pour notre vie en tant que chrétien. Et le fait que Dieu a une vision de notre avenir, de ce qu'il veut pour nous. Et c'est une chose tellement importante, on a vu comment c'était vital. On a vu la semaine dernière ce n'était pas aussi. Les disciplines de la vie chrétienne, notre service, etc. Beaucoup de choses dans lesquelles, qui sont de bonnes choses, qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas le cœur même de la vision de Dieu pour nous. C'est des éléments indispensables, mais on ne peut pas vivre juste avec ça. Donc on a besoin de plus, et on a vu aussi comment justement le feu, l'ambition pour quelque chose de plus que Dieu met en nous, mais c'est justement quelque chose qui vient de lui. On ne doit pas confondre ça avec de l'orgueil, de l'ambition personnelle. Et il faut faire attention en voulant tuer le vieil homme, de ne pas tuer l'homme nouveau. Ça, c'est aussi quelque chose qui arrive. Donc ce soir, on va aller plus loin. Et bienvenue à tout le monde. Super. Christiane Buva aussi, bienvenue. Vous êtes deux Christianes ce soir. Jean-François, bienvenue, super. N'hésitez pas à partager. Et on va commencer le message particulier de ce soir. Donc ce soir, je vais vous montrer quelque chose. Je voudrais vous montrer que ça peut être dangereux de vivre une vie chrétienne sans vision. Une vie chrétienne sans vision. C'est-à-dire vivre la vie chrétienne pour soi-même. Vivre la vie chrétienne pour soi-même. Et vivre la vie chrétienne avec la vision de Dieu pour notre vie, c'est ce qui nous libère de l'égoïsme aussi. Parce que l'ego, le vieil homme, il n'est pas simplement dans le péché, dans les choses ouvertement immorales. Mais l'ego, la chair, la nature humaine, elle est attirée, elle est canalisée, elle a pour but de vivre pour soi. Et on peut vivre la vie chrétienne pour nous-mêmes aussi. On peut se satisfaire de notre vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne est une vie bénie. La vie chrétienne, c'est une vie riche. La vie chrétienne, c'est une vie de joie. La vie chrétienne, c'est une vie de plaisir. Il y a des gens, ils pensent qu'être chrétien, c'est renoncer à toutes sortes de plaisirs, mais c'est faux. La vie chrétienne, c'est découvrir quantité d'autres plaisirs dont tu es privé quand tu es séparé de Dieu. Il y a plein de plaisirs spirituels, il y a plein de choses extraordinaires. Dans la vie avec Christ, il y a des satisfactions qui viennent de la communion avec Dieu. Il y a le fruit de l'esprit. Par exemple, la Bible nous dit le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la vie normale d'un chrétien qui est produite par le Saint-Esprit en lui. C'est l'amour, la joie, la paix et plein d'autres bonnes choses par le Saint-Esprit. Mais rien que ces trois choses-là, l'amour, la joie, la paix. Mais il y a des gens qui payent des dizaines de milliers d'euros chaque année pour essayer de se procurer un semblant de paix, un semblant de joie, un semblant d'amour dans leur vie. Les gens payent cher pour vivre ces choses-là. Et en tant qu'enfant de Dieu, par notre relation avec Dieu, par la plénitude qu'on a en Christ, simplement par une fois qu'on s'est établi dans la vie chrétienne normale, dans la vie du Saint-Esprit, mais c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, c'est quelque chose qui est normal en nous. Ça devient comme le climat normal qui est produit en nous par le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? Donc un chrétien, il peut être heureux, c'est ce que Paul dit. Il dit, soyez joyeux
En toutes circonstances, même dans des circonstances difficiles, un enfant de Dieu qui vit avec le Saint-Esprit, il peut être heureux, il peut trouver la joie, il peut trouver la satisfaction et il peut être heureux. Donc vous vous rendez compte l'avantage qu'on a en tant qu'être d'être né de nouveau. On n'est pas privé, mais au contraire, on est enrichi, on est béni. Mais attention aussi, parce que ça peut être une limite aussi, et c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. C'est pour ça que dès qu'on est né de nouveau aussi, le Saint-Esprit met en nous une vision, c'est ce qu'on a vu, Éphésiens 1, 17, dès que les Éphésiens sont nés de nouveau, sont convertis, Paul il dit, je prie pour que premièrement vous puissiez connaître Dieu dans un esprit de sagesse et de révélation, mais je prie pour qu'il illumine, pour qu'il éclaire les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Autrement dit, je prie pour que, vous ayez une connaissance approfondie de Dieu maintenant, que vous êtes en lui, et deuxièmement, je prie pour que vous ayez une vision du plan qu'il a pour votre vie, pour que vous puissiez engager votre vie dans cette vision. Amen. Et c'est ce qu'on a vu dans ce thème. On a vu la dernière fois, ta plus grande force est de suivre cette vision de Dieu pour toi. Maintenant, je vous encourage de revoir ce qu'on a vu la semaine dernière. Et ce soir, voilà ce qu'on va voir. Le danger d'une vie chrétienne sans vision. Le danger d'une vie chrétienne sans vision. Beaucoup de chrétiens, ils pensent que, et on leur prêche aussi ça, c'est que comme si le sommet de la vie chrétienne, c'est de vivre vraiment cette vie de sainteté, cette vie de proximité de Dieu, cette vie de gloire, cette vie dans la présence de Dieu. Et c'est vrai, tout ça est merveilleux, mais tout ça n'est pas juste la fin, c'est un moyen aussi de pouvoir maintenant faire en sorte que l'Esprit de Dieu va s'exprimer au travers de nous. Et pour ça, mais j'ai besoin de rechercher le plan de Dieu pour moi et d'aligner ma vie avec la vision de Dieu pour moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec ma vie ? Comme je disais tout à l'heure avec la pasteur Simone, on partageait, mais je partageais sur ce qu'on doit faire avec notre temps. Et c'est une citation qui n'est pas biblique, mais qui est riche. Et quelqu'un qui a dit ça, je ne sais plus qui c'est, mais il a dit ceci. Il a dit, le reste de ta vie commence aujourd'hui. Le reste de ta vie commence aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est vrai chaque jour. Aujourd'hui commence le reste de ma vie. J'ai plus de pouvoir sur ce qui est passé, mais j'ai un pouvoir sur tout ce qui est devant. Et je dois avoir la vision de Dieu pour ce qui est devant. Et la vision de Dieu, c'est pas juste que je vive une vie chrétienne épanouie, c'est pas juste que mon salut soit assuré parce que je suis proche de Dieu et que j'assure les jours d'éternité qui sont à la fin de cette vie. Mais la sagesse de Dieu, c'est aussi maintenant, avec justement le reste de ma vie qui commence aujourd'hui, que j'amène tout ça maintenant dans le plan de Dieu et que j'utilise ce temps qui m'a été donné et ce temps que je vis maintenant avec Christ, que je vive ce temps vraiment complètement pour Christ. Et c'est ça la vision de Dieu pour ma vie. C'est la vision que Dieu a pour le reste de ma vie. À partir du moment où maintenant je suis en Christ, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors la vie que je dois vivre dans la chair, je dois la vivre comme si c'était le Fils de Dieu qui vivait ma vie. Autrement dit, je dois la vivre vraiment pour des buts qui sont ceux de Christ. Si Christ vit en moi, je ne peux pas vivre juste ma vie pour moi-même ou pour les choses de cette terre et ni même pour les choses juste chrétiennes de cette terre. Donc, c'est de ça que je veux vous entretenir ce soir et qui doit nous amener plus loin. Le danger d'une vie chrétienne sans vision. Le danger d'une vie chrétienne sans vision. Et comme je disais la semaine dernière, les éléments de la vie chrétienne, le salut, c'est pas ça la vision de Dieu pour moi. Ça, Dieu l'assure. Dieu m'assure du salut. Ça, Dieu s'en est occupé. Mais maintenant, Dieu veut me donner la vision du plan qu'il a pour ma vie sur terre, c'est-à-dire des choses que je suis en mesure d'accomplir et de produire dans cette vie parce que j'appartiens à Christ. Amen. Donc, on va se plonger là-dedans. Préparez aussi, si vous avez des questions, des commentaires ou des choses qui vous travaillent sur ce sujet-là, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire ou des choses, des remarques, et on va répondre. Je vais répondre à la fin, prendre un temps pour parler et partager sur les choses que vous-même, vous avez mises en commentaire. Vous êtes prêts, on y va ? Amen, c'est parti. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints encore, et on y va, c'est parti. Donc, le danger d'une vie chrétienne sans vision.
je voudrais vous montrer, excusez-moi, voilà. Excusez-moi, ça a sauté. Voilà, je reviens. Le danger d'une vie chrétienne sans vision. Rester chrétien pour soi-même. Vivre une vie sainte pour moi. Vivre la présence du Saint-Esprit pour moi. Bien sûr, je dois apprendre à m'établir dans ces choses-là en tant que chrétien. Et des fois, des chrétiens même n'arrivent même pas là. Donc, c'est une bonne chose. Loin de moi c'est une bonne chose, mais c'est la première phase. C'est la première phase. Et le danger d'une vie chrétienne sans vision, c'est que rester chrétien pour soi-même, ça finit par devenir une zone de confort. Ça finit par devenir mon petit bonheur personnel. Et là aussi, ça devient quelque chose d'égoïste. Ça devient quelque chose une bénédiction, finalement, je vis pour moi-même. Hein, j'ai la joie du Seigneur, j'ai la joie des frères et sœurs dans l'Église, la communion fraternelle, j'ai la joie de servir le Seigneur dans mon Église par certaines activités. Tout ça est très très bien, tout ça est très très bon, mais je peux vivre tout ça et être dans une vie chrétienne qui est sans vision. C'est-à-dire, il n'y a pas un dépassement de moi-même, mais je vis toujours, même si je suis en Christ, mais je vis pour des raisons qui ne dépassent pas le cadre de ma vie personnelle ou de mon petit confort, ma petite église locale. Hein, je fais un petit service comme ça qui est bien pour d'autres, pour ceux qui m'entourent, pour la communion fraternelle. Vous voyez, donc c'est bien tout ça, mais ça reste du domaine personnel. Et c'est de ça que je parle, de vivre cette vie chrétienne qui est une belle vie chrétienne, une vie sanctifiée, une vie réussie. Il y a la joie, il y a les fruits de l'esprit, il peut y avoir quelques dons de l'esprit, il y a un service pour Dieu, il y a une vie communautaire, je suis quelqu'un d'agréable, hein, je ne pose pas de problème à personne. Je vis ma vie chrétienne, ma famille est bénie, je suis béni, mes enfants sont bénis. Vous voyez, j'ai amené la bénédiction de Dieu par ma vie chrétienne dans ma sphère personnelle. Et tout va bien. Hein, je prie pour le salut maintenant de toute ma famille. Vous voyez, donc c'est merveilleux. Voilà, et je suis concentré sur mon petit cocon personnel dans lequel la bénédiction de Dieu a commencé à fleurir. Et tout ça est bon. Tout ça est même très bon d'amener Dieu dans ce domaine-là. Mais je ne peux pas limiter Dieu dans ce domaine-là. Ça, c'est sûr. Et je ne peux pas limiter ce que Dieu veut faire au travers de ma vie dans ce domaine-là. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que j'appelle une vie chrétienne qui est réussie, qui est bénie, mais qui est sans vision. Et je voudrais vous dire que c'est dangereux de vivre ça parce que ça devient une zone de confort. Et finalement, ça satisfait quelque part mon égoïsme. C'est vivre pour moi quelque part. C'est vivre chrétiennement, mais vivre chrétiennement pour moi-même. Donc, c'est bien d'avoir développé ça, mais c'est dangereux d'y rester. Voilà, c'est exactement ça. Il faut commencer par là, bien sûr. Mais ça ne devrait pas, même dès le début, ça ne devrait pas être un but. Dès le début, je devrais poursuivre le royaume de Dieu et sa justice. Et bien sûr, c'est la meilleure manière de me rendre heureux, c'est de poursuivre le royaume de Dieu et sa justice. Mais ça dépasse le cadre de ma vie personnelle. C'est-à-dire, dès le début, je dois rechercher quel est le plan de Dieu pour ma vie, quel est le service, qu'est-ce que Dieu veut faire avec ma vie tout entière. Et être prêt justement à laisser ma vie, à sacrifier ma vie. C'est-à-dire à ne pas rechercher ma vie pour moi-même, mais à donner vraiment ma vie pour le service de Dieu. Et même ce que je développe comme capacité, bonheur, joie et bénédiction dans ma vie chrétienne personnelle, je ne veux pas le garder juste pour moi et ma famille, mais je veux le mettre au service de Dieu et au service du plan que Dieu a pour moi. Donc c'est des choses que je devrais rechercher en parallèle depuis ma conversion en réalité. Mais en tout cas, peu importe le moment où j'en prends conscience ou le moment où ça se développe en moi, en tout cas, aujourd'hui, si vous n'en avez pas pris conscience, mais j'aimerais vous aider à en prendre conscience au travers de ce message, c'est que c'est dangereux et ce n'est pas l'idée de Dieu que nous vivions notre vie chrétienne, même une vie chrétienne bénie, remplie du Saint-Esprit, pleine de bons fruits, mais de la vivre simplement pour moi, pour ma sphère privée, pour ma sphère personnelle, pour que moi et ma maison, nous soyons bénis et que cette bénédiction touche ma vie, ma famille et que les membres de ma famille sont sauvés. Amen. C'est normal qu'on ait à cœur les membres de notre famille, mais par exemple, vous voyez, c'est pas normal qu'on ait à cœur que les membres de notre famille soient sauvés,
et puis qu'on n'ait pas à cœur que les autres gens soient sauvés ou qu'il y ait une différence énorme. Ah oui, ça c'est vraiment un fardeau comme ça pour que les gens de ma famille soient sauvés, mais par contre, que les autres soient sauvés, j'ai un petit fardeau comme ça. Et puis bon, ceux qui sont en plus des gens un peu bizarres ou ceux qui sont vraiment loin de moi, alors là, ça ne me touche pas du tout. Vous voyez, là, il y a un problème. Ça veut dire que nos raisons de vivre la vie chrétienne ou de vouloir le salut, c'est plus l'ego que le cœur de Dieu. On devrait vouloir que tous les gens soient sauvés. Et on devrait être capable d'efforts, de prières et de vouloir que les gens soient touchés au travers de nos vies, autant les membres de nos familles que les autres aussi. Donc, vous voyez, ça veut dire que ça doit dépasser la sphère personnelle. Et je dois comprendre ça. Hein, c'est vrai que, voilà, maintenant que je suis chrétien, maintenant que j'ai le Saint-Esprit, maintenant que j'ai renoncé au monde, maintenant que j'ai trouvé ma joie dans le Seigneur, maintenant que j'ai reconfiguré ma vie dans une vie chrétienne, mais vous voyez, je peux avoir la paix, ce qui est normal, le fruit de l'esprit, je le disais tout à l'heure, c'est la paix, la joie, l'amour. Je sais comment réussir maintenant, hein, dans ma sphère personnelle. Je sais semer, récolter. J'ai découvert les principes de bénédiction, les principes de prospérité dans le Seigneur. J'ai découvert les principes de réussite du mariage, les principes de réussite d'élever mes enfants. Donc, vous voyez, tout ça est bon. J'ai trouvé comment faire pour être en paix, comment faire pour avoir une certaine prospérité, trouver mon plaisir, ma joie dans le Seigneur. Je développe des bonnes relations dans ma communauté chrétienne. J'ai des activités chrétiennes aussi, comme des gens dans le monde. Ils ont des activités aussi associatives, hein, caritatives. Ils font du bien autour d'eux. Donc, ça rajoute quelque chose de bon dans leur vie, d'humain. Et c'est très, très, très bien. J'ai rien contre ça. Mais vous voyez, ma vie chrétienne, mon petit service, ma petite vie d'église, tout ça est bon. Mais tout ça peut devenir une zone de confort. Et je peux vivre toute cette vie chrétienne-là, être épanoui et avoir l'impression que ça y est, je suis au pinacle de la vie chrétienne. Mais tout ça, c'est comme une vie chrétienne sans vision. C'est une vie chrétienne sans vision. C'est-à-dire, il n'y a pas de vision pour les autres. Il n'y a pas de vision pour le plan de Dieu. Bien sûr, toutes ces choses-là sont dans la volonté de Dieu. Mais ça, c'est juste les choses normales. C'est juste avoir dégagé ma vie d'une vie sans Dieu et avoir juste installé ces premiers principes dans ma vie pour moi-même. Amen. Il faut passer par là, il faut sécuriser ça. Mais avoir une vie avec une vision, et c'est le thème de cette série, avoir la vision de Dieu pour notre vie, c'est plus que ça. C'est pas juste avoir découvert les principes de réussite personnelle, mais c'est avoir vu ce que Dieu veut faire maintenant avec ma propre vie pour d'autres personnes, pour le monde, dans quel domaine Dieu veut m'utiliser, dans quel domaine je dois me développer, non plus pour moi maintenant, non plus pour amener le salut dans ma sphère personnelle, mais pour amener la lumière de Dieu peut-être à tel genre de personnes, peut-être dans tel domaine professionnel, peut-être pour amener l'influence des principes de Dieu dans la société, dans la culture, et toucher tel domaine dans lequel Dieu m'appelle. Et je ne veux pas juste rester comme ça passif en attendant de savoir si Dieu m'appelle à quelque chose, il a qu'à me le montrer. Non, 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 non. C'est des choses que je dois rechercher ardemment. Hein, je dois, comme la Bible nous le dit, de rechercher quelle est la volonté de Dieu, de nous battre pour établir le règne de Dieu et la volonté de Dieu au travers de notre vie, de nous battre pour que notre vie compte sur la terre, pour que notre vie marque le monde, pour que notre vie marque des générations. Et c'est ça la vision de Dieu. Dieu a une vision au-delà de nos propres vies. Si ce que nous visons dans la vie chrétienne, c'est juste pour notre vie et ceux qui nous entourent, notre famille et même notre petite église autour de nous, mais nous manquons de vision. Nous n'avons pas encore capté la vision de Dieu pour notre vie. Et si Dieu justement nous a établis dans toutes ces choses-là, c'est justement pour que, au travers de la vision qu'il a pour nous, nous puissions impacter, nous puissions amener le salut, nous puissions amener sa gloire, nous puissions amener son règne, nous puissions amener sa volonté et ses principes à s'établir au-delà de nous et autour de nous et pour sa gloire. Amen. Amen, amen, amen et amen. Vous voyez les amis, par exemple en Europe, on a grandi dans des pays qui ont été chrétiens. On ne pourrait peut-être pas dire qu'aujourd'hui qu'ils sont chrétiens, mais c'est des pays qui ont été chrétiens. Mais grâce au fait que ces pays ont été chrétiens, aujourd'hui il y a une certaine justice dans nos pays, même si on peut la contester, mais allez faire un tour dans d'autres pays qui n'ont jamais été marqués par le christianisme, et je vous garantis que vous allez voir la différence. Marqués ou qui n'ont pas été ou peu marqués par le christianisme. Je vous garantis que vous allez voir, il y a une différence des valeurs
qui sont réellement appliquées dans la société. Même aujourd'hui, le soin de justice, le soin, la défense des droits, la défense de l'être humain, comment on considère l'être humain, la valeur de l'être humain, et qui est des fois les transgresser, mais quand même le niveau de perception de la valeur de l'être humain et du bien qu'on doit faire, de ce qui est juste dans nos sociétés. Mais tout ça, ça provient de ce que nos sociétés ont été transformées et influencées profondément par des valeurs chrétiennes, qu'on le veuille ou pas. Le droit même de cracher contre Dieu, il vient parce qu'il y a eu des valeurs chrétiennes dans notre société. Mais oui, les amis. Oui, dans des sociétés chrétiennes. Il y a d'autres sociétés, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, si vous dites un seul mot contre la religion, on vous tue. On vous tue. Si vous faites une caricature, si vous faites un dessin, si vous parlez mal contre telle religion, contre le prophète ou quoi que ce soit, mais ça y est, vous êtes en danger de mort. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tolérance, il y a un manque de valeur. Mais nous sommes nés, sans le savoir, dans des continents qui ont été marqués pendant des siècles. Oui, il y a eu des abus du christianisme, mais il y a eu plein de bonnes choses qui sont dans nos sociétés. Et peut-être on ne s'en rend pas compte, mais je vous dis, c'est la vérité. Et on en bénéficie parce qu'il y a eu un fondement de christianisme dans nos nations. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce fondement, pour qu'il ait eu lieu dans nos nations, c'est parce que les chrétiens qui ont vécu dans nos nations avaient une vision autre et plus grande qu'eux-mêmes. Il y a des générations et des générations et des générations de protestants qui ont été décimés, qui ont été tués, qui ont été enfermés, qui ont été aux galères, dont on a arraché les enfants, qu'on a massacrés, qu'on a fait taire des mouvements prophétiques dans les Cévennes, etc., etc. Ça a duré pendant des décennies et même plusieurs siècles où il y a eu de la persécution, où du sang a été versé. Pourquoi? Et pourquoi ces gens-là se sont battus? Pourquoi ces gens-là sont restés? Pourquoi ces gens-là ont continué? Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que leur pays soit influencé. Ils voulaient que, au-delà de leur propre vie, de leur propre confort, des générations, et ils estimaient qu'ils devaient payer un prix pour que l'évangile perce dans le pays. Les premiers qui ont amené l'évangile dans le pays, mais beaucoup sont morts, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde où des missionnaires sont morts pour amener l'évangile, et leurs enfants, des fois, leurs femmes sont morts, mais ils ont accepté de payer le prix fort. Pourquoi? Pas juste pour eux, mais pour influencer des nations, pour influencer des cultures. Et aujourd'hui, nous bénéficions de choses de la même façon. On honore des militaires qui sont morts, et on a la paix aujourd'hui, mais grâce au fait qu'il y en a qui sont morts pendant la guerre aussi. On ne peut pas oublier ça. Et s'il n'y avait que des gens qui pensaient à eux-mêmes, nos nations ne seraient pas ce qu'elles sont devenues. Et il y a des gens qui avaient le souci de vivre une vie pour des choses plus grandes qu'eux-mêmes. C'est ça, avoir la vision. Et quand tu as une vision de Dieu pour ta propre vie, tu sais que l'évangile, c'est pas juste toi et ta famille. Et si on vit l'évangile juste pour nous-mêmes, les amis, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, la culture va perdre. Et c'est-à-dire que nos nations vont perdre les valeurs chrétiennes. Et nos nations, si elles perdent les valeurs chrétiennes, elles vont s'effondrer. Et non seulement ça, elles vont être récupérées par des valeurs diaboliques et elles vont semer des choses diaboliques dans le monde. Donc nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous nous plaignons de mauvaises valeurs qui percent aujourd'hui dans nos cultures, dans nos politiques, dans nos nations. Mais au lieu de croire que c'est le plan, c'est ce qui va arriver, l'Antichrist va devenir puissant et il va prendre le contrôle des choses. Donc retirons-nous, planquons-nous encore plus et prions pour que Jésus revienne. Mais ce n'est pas du tout ça la réaction que Dieu attend de nous. La réaction que Dieu attend de nous, c'est de dire, si justement le mal influence nos nations, c'est parce que les chrétiens n'influencent pas assez la nation. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre une vie de vision, il faut vivre une vie de sacrifice et il faut bouger nos vies pour aller pénétrer dans ces sphères d'influence, dans les médias, dans la politique, dans les quartiers chauds, dans les endroits où justement les ténèbres règnent. Et c'est ça, vivre une vie de vision. Ça veut dire je ne suis pas juste là pour moi-même, je ne vais pas juste bénéficier du sacrifice que d'autres ont fait pour que l'évangile vienne jusqu'à moi, mais moi-même, je dois devenir maintenant je veux que Dieu me parachute aussi. Seigneur, montre-moi où tu veux me parachuter. Vous voyez, si je prends une image de la guerre, mais Seigneur, envoie-moi avec tout un contingent et parachute-moi dans un endroit où là, il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais Seigneur,
Peut-être tu m'appelles là-dedans, ben, je veux me préparer, je veux me fortifier, hein, je vais prendre un temps de préparation, mais c'est ça, vivre une vie de vision. Même si je suis aujourd'hui dans une certaine zone de confort, mais je ne suis pas là pour attendre et rester toute ma vie là-dedans. Je suis en train de me préparer pour être parachuté. Je veux que Dieu m'envoie. Je suis en train de me préparer pour attaquer dans tel domaine. Je veux aider peut-être les jeunes qui sont en train de lutter avec les questions d'identité sexuelle. Je veux aider peut-être les jeunes qui ont des problèmes, ou les moins jeunes, avec la drogue. Je veux peut-être aider les femmes qui ont eu tous les problèmes d'abus. Je veux aider ceux qui sont peut-être des mères célibataires. Je veux aider ceux qui sont dans la politique. Je veux aider dans les quartiers difficiles ou ces quartiers qui ont été abandonnés, complètement abandonnés par l'État, par les pouvoirs publics. Il y a que quelques associations qui essayent de maintenir une cohérence. Ces quartiers sont devenus des zones de non-droit. On entend parler en France, mais où sont les enfants de Dieu? C'est à nous. C'est nous qui pouvons amener de l'ordre là-dedans. Mais bien sûr, c'est difficile d'aller là-bas, oui. Et puis en plus, si on se pointe gentiment en tant que chrétien, on va prendre des coups, amen. Et peut-être même certains vont y laisser un peu la peau, oui. Mais je ne peux pas croire que Dieu ne veut pas envoyer des gens là-bas, c'est sûr. Et Dieu veut nous envoyer. Donc, il y a quelqu'un qui doit y aller. Il y a des ténèbres, amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière. Donc, Dieu veut envoyer. Et notre prière, c'est Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. Mais je vous rappelle que quand Jésus a demandé à ses disciples de faire cette prière, dans les versets qui ont suivi, ils ont été l'exaucement de leur prière et Dieu les a envoyés. Donc nous devons nous préoccuper, c'est quoi la vision de Dieu? Seigneur, je veux voir les besoins qui sont autour et je veux m'intéresser à ça. Je ne veux pas juste avoir la lumière pour moi-même, je ne veux pas juste être béni pour moi-même, mais je veux utiliser toutes ces choses-là pour que ma vie devienne une lumière pour d'autres, pour que ma vie touche ma culture, pour que, au lieu que le mal progresse dans ma génération, mais je veux que la lumière progresse grâce à moi dans ma génération, dans ma sphère, en tout cas dans laquelle Dieu m'envoie. Mais si tous les chrétiens sont préoccupés par faire ça, je vous garantis que le fondement chrétien qu'il va y avoir dans les pays, dans les cultures, dans les familles, va s'élargir. Et c'est ce que nous devons penser. Nous ne devons pas penser égoïstement, nous ne devons pas penser à nous-mêmes. Nous ne devons pas penser, c'est pas grave, moi tant que je suis sauvé, tout va bien. Comme tristement l'a fait le roi Ézéchias, qui était un roi exceptionnel dans l'Écriture. Et puis vous savez qu'un jour, Dieu l'a averti qu'il allait mourir. Il avait une maladie et Dieu lui a dit, tu vas mourir. Donc prépare-toi, règle tes affaires. Et lui, il s'est mis à pleurnicher. Et il a dit, Seigneur, je t'ai toujours servi, c'est pas normal. Il s'est plaint à Dieu. Dieu lui a dit, ok, je te rajoute 15 ans. Et puis Dieu a envoyé le prophète Ésaïe vers lui. Et le prophète Ésaïe lui dit, écoute, Dieu a entendu tes cris, Dieu a vu ta vie. Ézéchias, c'était un roi extraordinaire qui a amené des réformes justement dans sa nation extraordinaire. Et Dieu a entendu sa prière. Et Dieu lui a dit, écoute, je rajoute 15 années à ta vie. Waouh! Donc Ézéchias a été guéri. Et Dieu lui a effectivement rajouté 15 années de plus. Malheureusement, pendant ces 15 années, ça n'a pas été ses meilleures années. Et si vous lisez son récit, il est dit justement une des choses qu'il a faites. Mais il a reçu un jour des émissaires de Babylone. Et bêtement, dans sa joie, dans sa légèreté, il leur a fait visiter tous les trésors qu'il y avait, tout l'or qu'il y avait dans le temple. Il leur a fait visiter des lieux secrets, des lieux saints. Et il a montré toutes ses richesses par bêtise aux Babyloniens. Et quand il est parti, le prophète est venu le voir, il lui a parlé, il lui a dit, tu as agi comme un insensé. Parce que ces gens-là vont rentrer chez eux et bientôt ils vont armer leurs troupes et ils vont venir s'emparer de tous les trésors que tu leur as montrés. Mais cela n'arrivera pas pendant ta vie, cela arrivera dans la génération après de tes descendants. Et Dieu lui dit, à cause de ça, même tes propres fils seront enlevés, deviendront eunuques du roi de Babylone, on leur crèvera les yeux et ils seront déportés. Donc c'est horrible. Mais vous savez quelle est la réponse complètement bizarre du roi Ézéchias? Il lui dit, c'est pas grave, puisque tout cela n'arrivera pas pendant ma vie. Comme tu as dit, ça arrivera sur la génération d'après. Donc, gloire à Dieu. Il a dit ça. Le roi Ézéchias, cet homme de Dieu, on voit qu'il avait perdu. Et certainement dans la première partie de sa vie, il n'aurait pas réagi comme ça. Mais vous voyez, les 15 années que Dieu lui a données, c'est comme devenu une petite zone de confort. Et au lieu de se battre pour amener les choses plus loin, même quand le prophète lui a dit ça,
Vous voyez, la première fois que le prophète est venu le voir, le prophète lui a dit, tu vas mourir. Mais il s'est mis à intercéder pour que sa mort n'arrive pas. Et Dieu lui a montré qu'il pouvait changer le cours de cette prophétie qui lui a été donnée. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. Quelques années après, il se laisse aller, il fait cette erreur, il montre tous ses trésors. Le prophète lui dit, hey, tu as agi comme un insensé. Tous ces gens, le roi de Babylone a vu ta richesse et quelques années après ta mort, ils vont venir, ils vont s'emparer, ils vont tout piller et même tes fils vont être déportés, ils auront les yeux crevés, ils seront des eunuques au service du roi de Babylone. C'était horrible. Mais là, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû faire ce qu'il avait fait quand on lui a annoncé sa mort. Il aurait dû se mettre à intercéder. Il aurait dû chercher Dieu pour savoir comment faire pour que cet avenir n'arrête pas. Surtout qu'il y avait une part de sa faute. C'est à cause de lui qu'il a montré les trésors au roi de Babylone. Il aurait dû chercher. Mais il a dit, c'est pas grave, puisque ça n'arrive pas de mon vivant, alors qu'il en soit ainsi. Gloire à Dieu. Il ne s'est pas battu. Vous voyez? Il avait perdu la vision. C'est-à-dire qu'il s'est préoccupé que de lui. Voilà, pour moi, tout va bien, puisque ça ne m'arrivera pas à moi. Mais c'était pourtant ses propres enfants. Donc même en tant qu'égoïste, il aurait dû réagir. Mais il n'a rien fait. Il a laissé toutes ces choses aller. Il n'a pas utilisé, il n'a pas préparé la guerre. Il aurait dû chercher Dieu et savoir comment éviter ces choses-là. Parce que ce n'était pas irréversible. Comme sa mort, qui avait été annoncée par le même prophète, n'était pas irréversible non plus. Vous voyez? Donc vous voyez comment une vie chrétienne sans vision devient une chose dangereuse. Et c'est quelque chose d'égoïste. Et c'est quelque chose sur lequel le Seigneur nous interpellera, parce que la richesse que Dieu nous a donnée, elle n'est pas que pour nous-mêmes. Le don qu'on a reçu. Et à partir du moment où ta vie spirituelle est établie, à partir du moment où tu as cette lumière en toi, tu as la vie de l'esprit en toi, tu as les dons de l'esprit en toi, waouh! Mais ces choses-là ne sont pas que pour toi-même. Ces choses-là ne sont pas que pour toi-même, elles sont aussi pour bénéficier aux autres. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas la lumière de votre famille, de votre communauté ou de votre petit cercle. Non, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Autrement dit, il y a un sens de la vision de Dieu et elle est attachée à un sens de responsabilité. J'ai un sens de responsabilité pour que d'autres connaissent Christ, pour que par ma vie, par mes dons et mes talents actuels, mais attention, je peux aussi augmenter mes dons et mes talents pour pouvoir avoir une plateforme plus grande, pour toucher plus de gens. Regardez les amis, dans le monde, les gens sont capables de se qualifier, de se requalifier, de faire de nouvelles études, de faire de la formation continue. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait de plus en plus. Même à 40 ans, même à 50 ans, même à 60 ans, tu peux continuer de te former, d'apprendre des choses. Pour quoi faire? Pour monter en grade, pour avoir une plus grande influence, pour avoir une meilleure paye, pour avoir une meilleure retraite, pour assurer un meilleur héritage à leurs enfants. Vous voyez, on est capable de faire toutes ces choses-là et le monde nous donne des outils pour faire ces choses-là. Mais comment ça se fait que des chrétiens, que nous, enfants de Dieu, nous n'ayons pas la sagesse de faire les mêmes choses, mais non pas juste pour nous assurer de nous un meilleur avenir, mais pour pouvoir accomplir plus pour Dieu. C'est-à-dire, Dieu, non seulement il peut m'utiliser avec ce que j'ai aujourd'hui, mais je peux utiliser ce que j'ai aujourd'hui et des choses qui sont autour de moi pour me former, pour être plus influent dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Mais normalement, les amis, sur le plan spirituel, l'Église sert à ça. L'Église ne sert pas juste à entretenir notre salut. L'Église sert à faire que nous soyons plus forts spirituellement. Mais non seulement il y a l'Église, mais il y a toutes les choses de la vie sur terre aussi. Si quelqu'un est capable de se former pour gravir l'échelon social, mais quand tu grandis socialement, ton influence grandit, ton pouvoir financier grandit, ta crédibilité augmente, un peu dans ton domaine de compétences, mais ça te donne plus d'influence. Mais si on est en train de poursuivre la vision de Dieu pour notre vie, on devrait constamment être comme ça. Le chrétien doit être quelqu'un qui est constamment, et c'est ça la parabole des talents, les amis. La parabole des talents, c'est ça. Et la parabole des talents, vous savez qu'elle est en rapport, dans Luc, avec le retour du Seigneur. Et même dans tous les évangiles, le maître confie un talent et il dit « fais grandir ça ». Et quand le maître revient, il ne demande pas le talent. Celui qui n'a que le talent,
il est puni, il n'est pas honoré. Ça veut dire les chrétiens qui vont être tout contents de dire, regarde Seigneur, j'ai pas perdu mon salut, regarde Seigneur, ce que tu m'as donné, je l'ai toujours, regarde Seigneur, j'ai fait un bon job dans ma sphère privée et personnelle, mais ils vont se faire punir par le Seigneur. Ils vont pas être adulés. Et là, mes amis, je vous garantis aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui clairement comment vivent beaucoup de chrétiens, en tout cas dans beaucoup d'endroits que je connais sur la terre, mais ils vont tomber de haut. Parce que beaucoup d'entre les chrétiens ont pensé que waouh, le Seigneur va venir leur faire la fête en disant c'est bien, tu n'es pas tombé dans le péché, tu as vécu une vie sainte. Comme ne pas perdre le salut, c'était le but ultime. Et comme si Dieu allait nous récompenser pour ça, mais non. Le talent qu'on a reçu, ne pas le perdre, mais c'était la moindre des choses. Non, ce que Dieu nous a dit, c'est pas ne perdre pas le talent, mais fais fructifier ce que tu as reçu jusqu'à mon retour. Autrement dit, fais-le porter du fruit. Et autrement dit, dans une sphère autre, le talent, il est pour toi. Le talent, il t'a amené de la lumière à toi. Le talent t'a amené de la bénédiction à ta famille, mais c'est normal. C'est pas quelque chose que tu as fait, c'est quelque chose que le talent que tu as reçu a fait pour toi. Mais moi, ce que je voulais, c'est que tu fasses croître ce talent pour qu'il amène ces choses à d'autres maintenant. Alléluia. On doit capter ça, les amis. En tant qu'enfant de Dieu, ce qu'on a reçu a le pouvoir, non seulement, bien sûr, ça va nous bénir, nous, mais ce talent, il a le pouvoir de croître, de multiplier pour amener à beaucoup d'autres. Donc, les gens du monde ont cette sagesse pour les affaires de la terre, pour gagner plus, pour avoir une meilleure situation, pour pouvoir se payer de meilleures vacances, pour pouvoir se payer une deuxième voiture ou une deuxième maison, ou pour pouvoir payer de meilleures études à leurs enfants, pour des choses qui sont bonnes et qui sont légitimes et que Dieu peut vouloir pour nous. Mais, vous voyez, sont capables de continuer à se développer pour augmenter leur plateforme, leurs moyens, juste dans des buts terrestres. Mais nous, à plus forte raison, on devrait travailler dans ce sens-là, spirituellement, mais humainement aussi. Si je suis appelé à travailler parmi, comme je disais tout à l'heure, les jeunes, par exemple, qui luttent avec leur identité, mais je devrais être qualifié là-dedans. Donc, je devrais me former là-dedans, je devrais rechercher de la formation, je devrais développer mon travail là-dedans, je devrais multiplier. Si j'ai commencé un travail là-dedans, je devrais le multiplier, amener d'autres gens à travailler avec moi. Et si j'ai créé une association ou un système ou une structure, mais je devrais voir comment je peux la multiplier, comment je peux l'amener dans le monde entier. Vous voyez, si les gens du monde, ils ont de l'ambition pour les choses humaines et même les bonnes choses humaines, et ils le font, et tout au long de leur vie, ils vont travailler à ça. Mais nous, les chrétiens, on se contente. J'ai mon petit salut, j'ai ma petite église, je fais mon petit truc. Mais vous voyez, ça c'est une vie sans vision. Et c'est dangereux de vivre une vie sans vision. La parabole des talents, ça nous montre justement le danger final de vivre une vie sans vision. Et la pauvreté, c'est être égoïste, c'est avoir gardé ce que Dieu m'a donné juste pour moi, pour ma famille, pour mon petit environnement. Et je n'ai pas le droit de faire ça. Je dois me fortifier en Christ, mais une fois que je me suis fortifié en Christ, je dois tout mettre en œuvre pour chercher maintenant comment maximiser, comment faire le maximum avec ma vie, comment multiplier ce que Dieu m'a donné et comment suivre la vision que Dieu a pour moi. Alléluia. C'est comme si Abraham avait gardé ce qu'il avait reçu pour lui. Dieu m'a parlé, waouh, il aurait pu rester dans sa ville et garder ce qu'il avait reçu pour lui et pour sa famille. Mais non, et il ne devait pas se contenter d'être béni. Il devait devenir une bénédiction pour une multitude de nations. Et Abraham, du coup, a laissé toute sa vie. Il a laissé sa vie pour poursuivre la vision que Dieu avait pour lui. Et tu sais quoi? En laissant ses possessions et son petit lopin de terre, Dieu lui a donné un pays entier. En laissant une situation familiale dans laquelle tout s'arrêtait à lui, à son neveu. Son espoir, c'était son neveu, parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, avec sa femme, ils n'auraient jamais eu d'enfants. Mais en abandonnant tout pour servir Dieu, Dieu a accompli un miracle dans sa vie. Et c'est là qu'il y a un fruit qui s'est produit. Alléluia. Ça doit nous parler, les amis. Le vrai fruit de la vie chrétienne, il n'est pas juste dans le fait de connaître Dieu et d'avoir la vie spirituelle en nous. Le vrai fruit de la vie chrétienne, il vient. Et le vrai miracle de la vie chrétienne, il vient lorsque tu poursuis la vision de Dieu pour toi. Et lorsqu'Abraham et Sarah ont poursuivi la vision de Dieu pour eux, mais leur espoir, ce n'était pas juste leur neveu. D'ailleurs, à un moment, ils se sont séparés de leur neveu. Et Dieu leur a donné la vraie chose. Et ce n'était pas non plus ce que Abraham avait fait humainement avec Agar,
mais c'est ce qui s'est passé avec Sarah, sa femme, comme Dieu leur avait promis. Donc c'est en poursuivant la vision de Dieu que le plan de Dieu, le miracle, et c'était ce qu'ils voulaient pour eux-mêmes. Eux, leur plus cher désir égoïste même, c'était d'avoir une descendance. Mais Dieu n'a pas permis qu'ils aient une descendance pour eux-mêmes. Leur descendance était au-delà d'eux-mêmes. Leur descendance, c'était un peuple. Et dans ce peuple, avec une terre, avec une destinée, et dans ce peuple, Dieu allait bénir tous les peuples de la terre. Donc la vision de Dieu, elle n'était tout sauf égocentrique, sauf égoïste pour eux. Oui, ils ont été bénis par le plan de Dieu et par la venue d'Isaac, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais c'était au-delà de ce qu'ils pensaient ou ils imaginaient. Mais quand nous, on entend ça, souvent on ramène ça encore à nous-mêmes. Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses ou imagines. Mais comme, ça va être encore plus pour moi, ça va être encore plus pour ma famille, ça va être encore plus pour ma poche, ça va être encore plus pour ma provision, ça va être encore plus pour, notre église, notre communauté, notre famille, nos proches, pour nous en réalité. Non, les amis, Dieu l'a béni au-delà de ce qu'il pensait ou imaginait, mais parce que c'était une vision de Dieu, c'était un moyen d'accomplir les choses que Dieu avait planifiées. Et c'est exactement ça. Lorsque nous vivons la vie chrétienne pour nous-mêmes, nous restons petits, nous restons dans une zone de confort, et c'est quelque chose de dangereux. Nous ne devons pas juste profiter des fruits de la vie spirituelle pour nous-mêmes, le don qu'on a reçu. C'est une responsabilité. Et cette responsabilité doit m'amener à deux choses. Déjà, travailler ce don pour l'amener sur une plateforme de plus en plus grande. Ça, c'est ma responsabilité. Et c'est ce que je disais la semaine dernière. Mon ambition, elle n'est pas que pour moi. Elle n'est pas personnelle. Mais si le don qui est en moi grandit jusqu'à l'excellence, si je développe une plateforme, au lieu de toucher 10 personnes, je vais toucher 10 000 personnes. Et si je travaille, si je me forme pour pouvoir accomplir ce que Dieu me demande au meilleur niveau possible et pour toucher le plus grand nombre de personnes possible, mais c'est ça que Dieu me demande de faire. Et si j'ai cette ambition en moi, mais vous allez voir que si je suis dans la vision de Dieu, waouh, mais Abraham, il avait l'ambition aussi, il voulait la terre, il voulait le fils que Dieu lui a donné. Mais il l'a possédé, et ça ne s'est pas fait par des moyens humains, ça s'est fait par les moyens de Dieu, mais il a fallu qu'Abraham poursuive cette vision. Il a fallu qu'Abraham mette tout en œuvre pour que cette vision, il a peut-être tâtonné, il a peut-être fait des erreurs, mais c'est comme ça qu'il y a abouti aussi. Et waouh, non seulement sa vie a été bénie personnelle, c'est écrit qu'Abraham a été béni en tout, mais Abraham est devenu une bénédiction et il est devenu le père d'une multitude de nations. Et il nous est dit que nous sommes co-héritiers des mêmes promesses, de la même façon aussi. Donc nous devons aller dans ce sens-là, dans le sens de vivre une vie de vision et du coup de décupler ce que nous avons reçu, de chercher à développer l'appel que Dieu a pour nous, les compétences qu'il nous faut pour cet appel, qu'elles soient spirituelles et qu'elles soient humaines. Nous devrions investir sans cesse là-dessus pour pouvoir élargir notre plateforme, élargir notre zone d'influence. Comme Jésus a dit, il a dit, vous êtes la lumière, mais cette lumière, il faut la placer sur un piédestal pour qu'elle éclaire le plus loin possible. Donc notre responsabilité, c'est pas juste d'avoir la lumière pour nous, ça Christ l'a fait en nous, il a fait de nous une lumière, mais maintenant c'est de bâtir ce piédestal, cette plateforme, cet appel, de suivre la vision que Dieu a pour nous et de travailler pour que cette vision puisse avoir le plus d'influence possible, d'aller le plus loin possible. Ça c'est ce que nous devons faire. Chaque enfant de Dieu a cette responsabilité et doit travailler de ce sens-là. Et c'est ça, vivre une vie de vision. Et c'est ce qui nous sort de l'égoïsme. C'est ce qui nous délivre de nous-mêmes. Et vous allez voir dans les prochains épisodes, vous allez voir la puissance. Lorsque vous vivez une vie de vision, vous allez voir la puissance qu'il y a. Et c'est quelque chose qui vous délivre de tellement et tellement de choses aussi. Donc, et beaucoup d'enfants de Dieu, justement, c'est parce qu'ils ne vivent pas cette vie de vision qu'ils sentent qu'il n'y a pas de puissance dans leur vie, même s'ils ont Christ, même s'ils ont le salut, mais c'est comme si tout reste, et c'est normal, parce que c'est une vie sans vision, c'est une vie chrétienne vécue pour soi-même, et c'est quelque chose de limité et de dangereux. Je termine avec un exemple qu'on trouve dans 2 Rois, chapitre 7. Si vous avez votre Bible. On va terminer juste avec ça. Je veux vous montrer ce passage qui est riche, qui est connu. 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7.
Donc c'est un moment où le peuple d'Israël est assiégé par les Syriens. Donc ils ont entouré la ville, ils ont bloqué la ville. Et donc il n'y a plus, comme dans les sièges, quoi, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. Au bout d'un moment, la famine est là. Et voilà que le prophète Élisée, lui, il dit, chapitre 7, verset 1, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, voici ce que dit l'Éternel, demain à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. Donc c'était impossible. Et l'officier, les gens, ils commençaient à manger leurs enfants. Il n'y avait tellement plus rien depuis longtemps qu'ils commençaient à tirer au sort qui va manger le bébé de qui. Donc quand Élisée prophétise ça, ça paraît de la folie. Donc l'officier, verset 2, chargé de soutenir le roi, répondit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Donc ça paraissait totalement impossible. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons nous livrer dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Vous voyez, ils ont eu un bon raisonnement. Ils ont dit, de toute façon, foutu pour foutu, on va mourir. Donc essayons, on va se livrer aux ennemis. Et si jamais ils ne nous tuent pas, eh bien, au moins, on a l'espoir de vivre. Il y a plus d'espoir de faire ça que de rester où on est. Et, verset 5, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a enrôlé contre nous les rois des Hittites et ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer. Vous voyez? Donc Dieu était en train d'agir pour le peuple d'Israël. Dieu avait fait un bruit de chars dans le camp de l'ennemi à tel point qu'ils étaient sûrs que les Égyptiens, toute une armée s'était levée contre eux et ils s'étaient enfuis de peur. Et en fait, il n'y avait personne dans tout le peuple d'Israël. Il n'y a personne qui a compris ce que Dieu était en train de faire. Il n'y a personne qui voyait la vision de Dieu et tout le monde restait en essayant de sauver sa peau. Et c'est juste ces 4 lépreux qui ont juste dit, bon, allons là-bas, foutu pour foutu, tentons quelque chose. Et donc, waouh! Au verset 7, il est dit que donc tous les Syriens s'étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp était resté tel quel. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Arrivés à l'entrée du camp, les lépreux pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils emportèrent aussi de l'argent, de l'or, des habits qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Donc eux, ils sont en train de piller tout ça tranquillement et de manger, de boire. Mais regardez verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Venez maintenant, allons faire un rapport au palais royal. Ils partirent, appelèrent un homme qui gardait la porte de la ville et annoncèrent « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux, des ânes attachés, les tentes sont restées telles quelles. » Le garde appela les autres gardes et ils transmirent ce rapport à l'intérieur du palais royal. Le roi se leva alors qu'il faisait encore nuit et dit à ses serviteurs « Je vais vous dire ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous nous emparerons d'eux vivants et nous entrerons dans la ville. » Forcément, le roi, il pense que c'est un stratagème. Il pense que c'est un piège. Donc, l'un des serviteurs du roi, verset 13, répondit que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. De toute façon, ils sont comme toute la population d'Israël qui est restée là. Ils sont à bout, comme toute la population. Prenons-les et envoyons quelqu'un voir ce qui se passe. Donc, ils ont fait ça. Je vous épargne les détails. Et ils ont vu qu'effectivement, ce n'était pas un piège et que tout était là, tout était disponible. Donc au verset 16, tout le peuple d'Israël sortit et pilla le camp des Syriens. On eut 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent, conformément à la parole de l'Éternel. Amen. Donc l'impossible s'est trouvé possible. Mais ce que je veux relever, c'est l'attitude des lépreux.
Quand ils ont commencé à piller, ils ont commencé à manger, à boire. Imagine, ils n'avaient pas mangé depuis des jours. Ils se sont rassasiés. Ils ont pris les trésors, ils ont planqué pour eux. Ils ont dit, wow, regardez ça. Ils ont fait une tente, ils ont fait 2 tentes. Mais au bout d'un moment, ils ont eu le sentiment de leur responsabilité. Ils ont dit, non, ce qu'on fait, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est une journée de bonnes nouvelles. Autrement dit, d'évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle. Il y avait une bonne nouvelle. Ce qu'avait prophétisé Élisée était possible. Et ils ont dit non, on n'a pas le droit de... Ils auraient pu continuer à s'enrichir pour eux-mêmes. Et c'est exactement ça, une vie chrétienne sans vision. C'est vouloir continuer à s'enrichir pour nous-mêmes. Ah, ça y est, j'ai le salut, gloire à Dieu. Ah, j'ai le parler en langue, gloire à Dieu. J'ai la délivrance, gloire à Dieu. J'ai le mariage, gloire à Dieu. J'ai des enfants, gloire à Dieu. J'ai une bonne église, gloire à Dieu. J'ai mon ministère, gloire à Dieu. J'ai la prospérité matérielle, gloire à Dieu. Ah ben maintenant, je voudrais encore plus. Il y en a qui prêchent que tu peux avoir la double bénédiction matérielle. Alors maintenant, je voudrais avoir 2 maisons, je voudrais avoir 2 voitures, je voudrais avoir 4 femmes, je voudrais avoir 18 enfants, je voudrais avoir 4 églises, je voudrais avoir 8 ministères, je veux avoir pour moi. Et je pille les tentes, je pille tout ce que Dieu a donné par l'évangile et j'essaie d'accumuler pour moi, mais juste pour moi. Non, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'ils avaient pour eux, mais que ce qu'ils avaient, c'était plus que pour eux, c'était pour les autres aussi. Et ils ont dit non, on n'agit pas bien. Et ils ont dit aussi, si on ne partage pas ça, si on n'agit pas avec ce que Dieu nous a donné, on sera même puni. Et ils ont dit non, on doit faire autrement. Et ils ont été sages. Et ils ont été annoncer la bonne nouvelle aux autres. Et il y en avait pour tout le monde. Et voyez comment tout le monde a été sauvé parce qu'ils avaient été les premiers finalement à vivre cette bénédiction. Ils sont rentrés sans le savoir dans quelque chose que Dieu avait fait pour le peuple tout entier. Donc ce n'était pas quelque chose simplement pour eux, c'était quelque chose que Dieu avait fait pour beaucoup d'autres personnes aussi derrière eux. Et c'est exactement ça. Ce qu'on a reçu, Jésus le dit, vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement aussi. Ça veut dire que ça dépasse ce qu'il y a pour nous. Et vivre une vie de vision, c'est exactement ça. C'est découvrir le plan, parce que non seulement Dieu nous a sauvés, mais Dieu a prévu un plan dans lequel notre propre vie va devenir une bénédiction pour les autres, comme pour ces lépreux, comme pour Abraham. Et c'est exactement ça, vivre une vie de vision. Mais c'est ça qui va... Le but, c'est pas d'accumuler encore d'autres bénédictions spirituelles ou d'autres promesses de Dieu pour nous-mêmes. C'est pas ça qui va nous donner vraiment la vraie même satisfaction, même pour nous-mêmes en tant que chrétiens. Ce qui va vraiment nous bénir, c'est de rentrer dans la vision de Dieu, de donner notre vie pour que d'autres aussi soient bénis. Imagine ces 4 lépreux, mais tout le monde a dû... Waouh, il doit y avoir une plaque avec leur nom quelque part. Wow, c'est grâce à lui et lui qu'on a été sauvés ce jour-là, qu'on a eu à manger. Il y a des gens qui étaient prêts à tuer leurs enfants. Imagine, il y a des enfants qui ont continué de vivre grâce au fait que ces 4 lépreux, ils sont allés dire non, arrêtez tout ça, c'est plus la peine de souffrir. Il y a une bonne nouvelle, il y a un moyen de s'en sortir. Donc c'est exactement ça la différence entre vivre la vie chrétienne pour nous-mêmes, être béni pour nous-mêmes ou vivre une vie de vision. Et je nous encourage et je vous encourage tous à faire la différence. L'année qui vient, je veux vivre, tu vas vivre. Nous devons vivre une vie de vision parce que c'est dangereux de vivre une vie chrétienne pour soi et pas vivre une vie chrétienne de vision. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Alléluia. J'espère que ça vous amène quelque chose. J'espère que ça vous aide à voir quelque chose. Donc, le but, bien sûr, ce n'est pas de condamner, ce n'est pas une condamnation, mais c'est pour séparer des choses et que, justement, on ne se retrouve pas à la fin de notre vie chrétienne et croyant attendre une grande récompense et qu'on ne soit pas déçu en disant « mais j'ai vécu en réalité une bonne vie chrétienne, oui, une vie sainte, mais j'ai vécu pour moi-même. » Non. Et alors qu'il y avait tellement d'autres choses qu'on pouvait vivre. Donc c'est pour ça, le but de message, c'est pour ça, c'est pour vous encourager et vous amener dans ce qui est véritable. Amen. Donc je regarde, n'hésitez pas à partager vos réflexions, vos commentaires, si vous avez des questions, quelque chose. Les lépreux ont eu une bonne attitude. Et oui, pourtant, ils étaient défavorisés. C'était des lépreux.
Ils auraient pu dire, bah, pour une fois que nous, hein, on a un petit peu de... On s'en fiche des autres. Non. Dans l'économie de Dieu, il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de... La jalousie est stupide. La jalousie, c'est diabolique. C'est-à-dire que Dieu a prévu pour que... Il y en a pour tout le monde. Dieu a prévu pour qu'au contraire, si tu perds ta vie pour servir les autres, mais c'est pas ça qui va te rendre... C'est ça qui va te rendre plus riche. C'est comme ça que tu vas être plus béni toi-même. Donc Dieu a prévu les choses, tu risques pas de manquer. Et finalement, ils ont fait un bon calcul, les lépreux. Ils ont fait un bon calcul déjà de dire, bah, de toute façon, on va mourir si on reste là. Donc tentons quelque chose. Et ils ont tenté quelque chose. Et en tentant quelque chose, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire quelque chose pour les autres aussi. Et ils l'ont fait. Donc ils ont eu 2 fois la bonne attitude. Il faut que l'on soit une bénédiction pour les autres. Amen. Dieu a fait de nous ce qu'on a reçu en Christ. C'est une bénédiction pour d'autres aussi. Bien sûr, tout de suite, on le voit, ça fait du bien dans nos familles, ça améliore les choses déjà dans notre cercle privé, mais c'est plus que ça. Il y a un potentiel pour beaucoup plus que ça. Pour beaucoup plus que ça. Et en le découvrant, vous allez découvrir toute la vraie richesse de la vie en Christ. Amen. Donc c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Waouh! Merci à tous. Merci pour les petits commentaires. Je regarde s'il y a des questions sur... Ok. Vous voyez, par exemple, dans la parabole du cep et des sarments que Jésus nous donne, hein, nous sommes les sarments, les branches, Jésus est le cep. Le but de cette vie d'union avec Christ, hein, le sarment, il est dans le cep, il est uni au cep. Donc Jésus dit, vous êtes en moi, restez en moi et je serai en vous. Mais le but, c'est pas d'enseigner comment le sarment doit juste rester au cep pour avoir la vie pour lui. Le but, c'est qu'il porte des fruits. Donc oui, en apprenant à avoir la vie qui vient du cep, il apprend à porter du fruit en même temps. Donc vous voyez, le but visé de Dieu, il est double. C'est non seulement que nous, on vive la vie de Christ, mais on ne doit pas la vivre juste pour nous-mêmes. Ce n'est pas juste le but de la vigne, le but du cep qui est Jésus, ce n'est pas juste qu'il y ait de la sève dans le sarment. Ce n'est pas le but ultime. Le but, c'est que, au travers de la sève qu'il y a dans le sarment, du fruit soit porté pour d'autres, pour le vigneron, pour d'autres personnes, etc. Donc le but de la vigne, il dépasse le cep et il dépasse le sarment aussi. Et nous sommes les sarments. Donc ça veut dire qu'une des raisons pour laquelle la vie de Dieu est en nous, c'est pour qu'on porte du fruit. Et le sarment ne se nourrit pas du fruit. Le fruit n'est pas pour le sarment. Le fruit, il est pour le vigneron, il est pour d'autres personnes. Et pour quantité d'autres choses, on peut faire des médicaments, on peut faire du vin, on peut faire du jus, on peut faire plein de choses avec ça. Mais rien qui revienne sur le sarment. Donc ça veut dire la majorité de ce que va produire le sarment n'est pas pour lui. Mais lui, il se contente d'avoir la vie, la sève vient en lui. Vous voyez, ça lui suffit. Mais au travers de ça, c'est du fruit qui est porté. Donc je ne dois pas juste vivre. Le but de Jean 15, le but d'être un sarment dans la vigne, ce n'est pas juste que moi, je reçoive du cep, mais le but, c'est qu'au travers de ce que je vis avec le cep qui est Jésus, mais je puisse porter du fruit dans le monde pour beaucoup plus que moi-même. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons partie de la vigne. Et nous devons avoir cette vision. Et nous devons poursuivre cette vision. Et nous devons engager hyper activement notre vie pour grandir, atteindre et fructifier dans cette vision. Parce que ça ne se produit pas tout seul. C'est ce que je disais tout à l'heure, comme les gens dans le monde font tous leurs efforts pour améliorer leur vie sur Terre. Mais nous devrions faire la même chose pour améliorer notre impact en tant que sarment sur la terre et porter de plus en plus de fruits. Alléluia, sachant que Dieu va travailler. Il dit, si quelqu'un porte du fruit, mon Père va agir en lui pour qu'il porte encore plus de fruits. Donc il y a la volonté de Dieu qui va t'aider, mais c'est à toi d'aller dans ce sens, c'est à moi d'aller dans ce sens. Je dois vraiment comprendre ces choses-là.
Et c'est ça la vraie bénédiction, c'est quand on devient une bénédiction pour d'autres aussi. Donc chacun de nous a un appel. Dieu a une vision pour chacun de nous. Et chacun de nous doit trouver ça. Et le but de l'Église, c'est t'aider à te développer pour trouver ça et pour être performant dans ça. Pas juste pour toi-même, pas juste pour même l'Église locale. Mais même l'Église locale, c'est comme un sarment qui est là pour porter du fruit dans le monde, pour envoyer, pour porter du fruit dans le monde. Donc le but de l'Église locale n'est pas l'Église locale. Le but de la vie chrétienne n'est pas ma satisfaction personnelle. Voyez, donc il y a une vision de Dieu et c'est ça c'est le fait d'être connecté à cette vision de Dieu qui va tous nous entraîner plus loin et qui va libérer les ressources puissantes du royaume de Dieu. Je vous garantis, il n'y a pas besoin de beaucoup de sève pour que le sarment ne sèche pas. Mais pour que du fruit soit porté, il y a besoin de plus de sève. Donc ça veut dire que lorsque nous visons les buts de Dieu pour nous, lorsque nous marchons dans la vision de Dieu, lorsque toute l'Église fonctionne dans la vision de Dieu, mais c'est là que nous déclenchons les ressources de Dieu. Que tout le potentiel, que nos prières vont être exaucées, qu'on va voir la main de Dieu, qu'on va voir la gloire de Dieu, qu'on va voir les ressources de Dieu. Parce que les ressources de Dieu, que ce soit des miracles ou que ce soit de l'argent, c'est pour le royaume de Dieu, c'est pour les projets de Dieu. Donc c'est en poursuivant la vision que toutes les choses vont sortir. Amen. Amen, amen. Voilà, c'est ce que l'on reçoit, effectivement. Il faut le mettre au service. C'est exactement ça. Amen. Bien sûr, ça nous bénéficie à nous-mêmes. Hein, ça ne veut pas dire « Ah non, je reçois pas pour moi, c'est que pour les autres. » Non. Je reçois pour moi, ça me bénéficie. Et maintenant, avec ça, waouh, qu'est-ce que je peux faire aussi pour les autres, hein? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant avec cette vie nouvelle que tu m'as donnée? Je veux te servir avec ça. Je veux être une bénédiction pour d'autres. Je veux vraiment faire fructifier tout ça, pour pouvoir amener à d'autres, pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir, comme je disais tout à l'heure, hein, on bénéficie d'une ancienne culture chrétienne dans nos sociétés. Mais pour que les générations qui viennent en bénéficient, waouh, je peux poser un fondement, je peux amener un nouveau fondement dans une nouvelle dimension et faire avancer des choses, faire reculer l'influence de l'ennemi et faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous voyez, il y a 1001 façons de servir Dieu et Dieu a un plan précis pour chacun d'entre nous, pour qu'on soit justement de la lumière dans le monde et du sel dans cette terre, non seulement pour nous, bien sûr, notre famille, mais pour cette génération et même pour plusieurs générations. C'est possible. On ne sait pas jusqu'où Dieu peut nous amener. Donc, cherchons à grandir spirituellement, cherchons à grandir dans la vision que Dieu a pour nous, cherchons à nous qualifier de plus en plus dans le domaine dans lequel Dieu nous appelle. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir établir ces choses-là, et même sur plusieurs générations, parce que, attention, Abraham ne pensait pas qu'il aurait une telle influence, mais nous sommes aujourd'hui le résultat de sa vie, de sa choix et de ses choix et des promesses que Dieu lui a faites, par exemple. Et on est pourtant plusieurs milliers d'années après sa démarche de foi. Et donc on ne sait pas. Et vous voyez, donc c'est pour ça que il ne faut pas se laisser troubler aussi et absorber par vous voyez, toutes les peurs du moment. Waouh, c'est les temps de la fin. Et finalement, se laisser démobiliser. C'est ça que j'aime pas du tout dans la manière dont est utilisé ce message par certains chrétiens. C'est que ça démobilise des fois les gens de ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Et ça, c'est pas de Dieu, les amis. Ouais, ça crée la peur et ça crée aux chrétiens de se planquer. Ouais, c'est la fin du monde. Ouais, attention, ceci, on ne doit pas faire ceci. Ouais, on ne doit plus faire cela. Il faut rester là, il faut avoir peur, il faut prier. Jésus revient. Attention. Mais si Jésus revient, ça me démobilise de la mission que Dieu m'a donnée. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Au contraire, si Jésus revient, mais il me reste peu de temps pour pouvoir travailler aux œuvres qu'il m'a commandé de faire. Donc je veux essayer de sprinter. Alors, si le temps est court, je dois sprinter et je ne dois pas me cacher, mais je dois accélérer le service de Dieu. Alléluia. Donc si ça produit cet effet, le message est bien prêché. Mais si ça produit un autre effet, alors qu'est-ce qui est semé dans ce message? Et des fois, c'est plus la peur et la paralysie de la peur que le désir de progresser dans le service de Dieu. Donc attention à la manière dont vous écoutez, dit Jésus, et à ce qu'on écoute aussi, et qui a des fois un habit chrétien, mais qui n'en produit pas les fruits. Donc que Dieu nous aide et que Dieu nous fortifie, parce qu'il y a un grand travail devant nous, et il y a une vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est de discerner dans lequel, vous voyez, le message je termine avec ça, le message des lépreux est fort, parce qu'ils étaient dans une dimension de famine, dans laquelle ils étaient enfermés. Ils étaient cloîtrés, ils étaient confinés, repliés sur eux-mêmes et sur leurs problèmes, et ils tournaient en rond avec toutes les mauvaises nouvelles.
Et il y a un seul, le prophète qui a dit non, il y a quelque chose qui va se passer à l'extérieur. Demain, tout va changer. Et Dieu a fait une œuvre extraordinaire. Dieu a fait un bruit. Donc Dieu n'était pas juste en train de dire comment on va faire pour que... Dieu n'était pas en train de multiplier les souris dans la ville de Jérusalem pour qu'ils aient un peu de viande de souris à manger. Dieu était en train de faire un miracle extraordinaire à l'extérieur de Jérusalem, de Samarie, pardon, pour qu'un bruit de char, vous vous rendez compte, Dieu a fait le bruit d'une armée pour faire fuir l'ennemi. Donc, mais personne n'était en train de prier pour ça. Personne n'était en train d'aller voir tous les jours dehors qu'est-ce qui se passait pour voir si on ne pouvait pas gagner, pour voir si on ne pouvait pas... vous voyez. Et c'est juste ces 4 lépreux qui, eux, finalement, ils ont été le plus près de ce que Dieu était en train de faire. Donc les gens étaient démobilisés. Ils ne travaillaient plus là où Dieu travaillait. Et moi, je dis attention à tous ces discours alarmistes revêtus soi-disant de christianisme et qui sont en fait la version chrétienne de la peur par rapport à l'actualité et qui nous cachent la vue de ce que Dieu est en train de faire. Dieu a une vision. Dieu a une vision pour ta vie et ne te laisse pas aveugler par l'actualité et par certains chrétiens qui ont peur peut-être ou d'autres qui balancent n'importe quoi comme nouvelle et qui démobilise le corps de Christ. Non, Dieu poursuit son œuvre dans les nations. Dieu veut continuer de changer le monde. Dieu veut continuer de réformer les nations, d'influencer les nations avec l'évangile, en continuant de mettre un fondement ou en faisant avancer son fondement dans les nations. Et nous ne devons pas nous démobiliser et avoir la peur de ce qui se passe dans le moment présent sans perdre de vue ce que Dieu est en train de faire dans le long terme. Et Dieu est en train de poursuivre la vision calmement et tranquillement. Dieu n'est pas perturbé par l'actualité. Dieu poursuit son œuvre et sa vision tranquillement parmi les nations, les amis. Donc voyons ce que Dieu est en train de faire, pas dans l'actualité, mais en dehors. Voyons ce qui se passe à l'extérieur de Samarie. Dieu était, heureusement, s'il n'y avait pas eu les lépreux, imagine, si les lépreux n'étaient pas sortis, mais tu sais quoi? La nourriture qui était dans le camp des Syriens aurait été moisie, aurait été mangée par les animaux des champs, et les gens seraient morts de faim en s'étripant entre eux à l'intérieur de Samarie alors qu'il n'y avait plus rien dehors. Quel gâchis! Heureusement, il y a des gens qui sont sortis. Heureusement, il y a des gens qui voyaient au-delà d'eux-mêmes. Heureusement, il y a des gens, peut-être là, c'est dans un petit but de survie, mais en tout cas, ils ont eu le courage d'exposer leur vie et d'aller voir. Et une fois qu'ils ont eu la bonne nouvelle, ils l'ont partagée avec les autres. Les amis, garde la vision de Dieu pour ta vie. Ne sois pas tellement absorbé par les choses de l'actualité que tu ne vois plus la vision de Dieu pour toi. Sois plus absorbé à poursuivre le plan de Dieu pour ta vie que par les craintes de l'actualité et la version chrétienne des craintes qu'il y a dans l'actualité. Que Dieu vraiment vous bénisse et que vous soyez bien focalisés et positionnés. Voilà, je vous quitte. J'ai dépassé un petit peu. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Il y a Noël qui est là. Que Dieu vous bénisse. Et ce temps qu'on vit pour nous-mêmes, il a sa place aussi. Mais ce n'est pas le but de notre vie. On poursuit d'autres choses. Donc que Dieu vraiment vous bénisse. On se retrouve à Clermont-Ferrand, à Saint-Éloi-les-Mines dimanche pour le culte. Les cultes sont maintenus bien sûr. Et à Clermont-Ferrand, on aura un culte spécial de Noël avec un concert gospel. Donc il y aura des chants, il y aura un message spécial qui sera ouvert au nouveau. Donc invitez des amis, invitez des gens à venir voir cette célébration gospel de Noël. Il y aura le message de l'évangile, on va prier pour les besoins des gens. Donc il va y avoir un temps où Dieu va toucher des gens. C'est un temps de bonnes nouvelles, c'est un temps d'évangélisation. Dieu veut agir dans les gens et faire de bonnes choses. Plus que tout ce qu'on peut croire et entendre ou penser, Dieu est à l'œuvre et Dieu est en train de faire de grandes choses. Donc, voyons ce qu'il fait et joignons-nous à ce qu'il fait. Donc, que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc dimanche pour les cultes. Bonne fête à tous et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous d'avoir été là et d'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.